Salut, c'est Lisa et tu écoutes Fantasia et je suis ravie de te retrouver pour cet épisode. Aujourd'hui, je t'ai prévu un petit plan d'action pour passer de la suradaptation à l'adaptation. Si t'as pas écouté, il y a sûrement des épisodes qui sont sortis sur le sujet de l'adaptation, sur le sujet de comparaison, etc. Donc je te conseille d'aller les écouter si ce sujet t'intéresse. Et puis je te donne 7 actions aujourd'hui pour justement arrêter de subir ton adaptation et pouvoir la rendre plus ponctuelle et vraiment quand on a envie et quand tu es libre d'en choisir plutôt que de la subir. C'est parti. Donc première action que je te propose, c'est au lieu de t'adapter par défaut à tout le monde tout le temps, de plutôt attendre une demande au lieu de proposer en amont. Pourquoi c'est intéressant de faire ça ? Parce que il y a des gens, parfois, pour lesquels tu vas te plier en quatre et qui, en fait, quand tu vas, toi, vouloir qu'ils fassent un effort dans la relation ou quoi, vont te dire « Ah mais non, mais moi, je t'ai rien demandé. » Et c'est vrai. Si eux n'ont pas demandé, ça veut dire que ce que toi, tu adaptes et ce que tu considères comme n'étant pas OK est une projection de tes propres envies, besoins, etc. Donc, le fait d'attendre une vraie demande au lieu de proposer tout de suite va faire que tu vas t'épargner en fait de l'énergie d'adaptation et de pas tirer sur la corde pour rien. Alors, je suis pas en train de dire ici qu'il faut plus faire d'efforts pour personne tant que c'est pas explicitement demandé. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut attendre de voir si ce que toi tu projettes comme étant enviable est aussi enviable pour ton interlocuteur. Et par contre, si ça te demande un vrai effort, d'attendre une vraie demande. Parce que si ça te demande un vrai effort, que tu dois vraiment changer des trucs et tout, mettre des trucs en place, etc. Par exemple, tu peux demander à la personne si elle, ça lui convient ou si elle souhaite qu'on aménage quelque chose autrement. Alors, je parle de toutes les actions, donc c'est un peu compliqué de cadrer le truc. Mais si tu sens, par exemple, que tu donnes un rendez-vous à quelqu'un et que la personne, elle a l'air un peu pas convaincue, tu sais que l'horaire lui convient pas. T'as pas besoin d'attendre qu'elle t'envoie une lettre recommandée par la poste. Par contre, tu peux lui dire, ça te convient ou pas ? Parce que si ça te convient pas, on peut voir autre chose. Mais au moins, tu as une confirmation de ce que tu avais pressenti. Et ça te permet de pas faire des aménagements pour rien. Parce que imagine, la personne vient pas à ton rendez-vous. Et toi, t'as changé ton planning pour rien. Tu te retrouves un peu couillon, quoi. Alors que si la personne, elle t'a dit « Ouais, bof, ça me convient moyen, est-ce que t'as moyen de changer ?» Au moins, la personne, elle sait que t'as fait cet effort et elle en tiendra compte au moment où peut-être elle devra décommander. Elle saura que toi, ça t'a coûté quelque chose et que donc, en théorie, elle va pas te décommander pour rien, quoi, juste parce qu'elle a pas envie ou enfin, peu importe son choix. Elle va a priori avoir une vraie raison de décommander. Donc ça, c'était la première petite astuce. Autre chose, c'est de temporiser tes décisions et de prendre le temps de réfléchir aux propositions avant de donner une réponse. Ça, c'est aussi valable, par exemple, si tu as tendance à prendre des décisions en étant fatigué, etc. C'est vraiment un truc que moi j'applique au quotidien, c'est d'essayer de temporiser un maximum. C'est-à-dire que quand je suis sur le coup de l'émotion, par exemple, ou bien si on me demande un truc important le soir, je vais toujours donner une réponse de type « écoute, on s'arrange et on verra ». Mais je vais jamais prendre de décision sur le moment. Parce que autant l'émotion intense que la fatigue va venir fausser potentiellement ta réflexion par rapport à la situation. Et donc, le fait de prendre cette décision sans vraiment pouvoir y réfléchir parce que t'es un petit peu dans le brouillard ou quoi avec la fatigue ou l'émotion, va faire que tu vas forcément pas faire la même décision que si t'étais en pleine forme, en pleine journée, etc. Donc, l'idée, c'est d'une part de temporiser au bon moment ta décision, mais ce point-là, il se réfère aussi au fait de temporiser de sorte que même si on te demande un truc la journée, si c'est un truc important, tu puisses ne pas être paralysé par le stress et du coup répondre oui un peu par défaut, mais que tu puisses vraiment réfléchir à la réponse que tu donnes avant de donner une réponse pour pouvoir déjà prendre le temps d'assimiler l'info et de ressentir un peu comment tu te sens par rapport à la situation, mais aussi pour que tu puisses vraiment réfléchir à la manière dont tu vas renvoyer ta réponse et que tu puisses vraiment répondre ce que tu as envie de répondre au lieu de répondre à un truc par défaut. La troisième action que je te propose, c'est de réellement peser le pour et le contre. Donc c'est un peu ce que je te disais, en te faisant passer avant et en faisant passer les intérêts des autres après. Et ça, on est super nombreux à ne pas le faire, à ne pas penser à nous d'abord et à d'abord penser à ce qui serait socialement admis, à ce qui arrangerait les autres, etc. Mais il y a vraiment une importance à revenir à « Ok, mais toi, ça te parle comment ?» Parce que cette pente-là, elle est super glissante et qu'elle peut vite te mener justement à t'adapter tout de suite et à vouloir te suradapter en grillant les étapes. C'est bien de s'adapter, mais c'est bien aussi de cadrer dans quel secteur tu t'adaptes et dans quelle mesure tu veux t'adapter, c'est important. Quatrième proposition, proposer des compromis quand ça t'arrange.
pour éviter de dire oui ou non d'emblée de manière trop radicale. C'est-à-dire que là, on parle pas de manière globale au quotidien. C'est-à-dire t'es pas obligé de dire à la boulangère, quand elle te dit vous voulez une baguette, ouais non pas trop quoi, un quart de baguette ça serait bien, tu vois. Non, on n'est pas là-dessus. On est sur si t'as envie d'apprendre à te confronter à un non à un moment donné et à dire non à un moment donné, il faut commencer par des compromis et par juste plus dire que oui, tu vois. Maintenant, évidemment, je te laisse seul juge des situations qui s'y prêtent. Évidemment aussi, l'idée, c'est pas de manipuler ou de faire de la stratégie par rapport aux autres, et c'est pas de dire jamais oui à tes potes parce que juste t'as une fierté et que tu veux pas dire oui. C'est d'apprendre à commencer à dire oui, mais par rapport à ce qui, toi, t'arrange. C'est dans les situations où tu te sens ok, mais sans plus, à pouvoir nuancer ton propos, parce que c'est en nuançant et en apprenant à nuancer ton propos que tu vas apprendre aussi à pouvoir exprimer ce qui te dérange petit à petit, et donc à trouver des compromis tout simplement et des solutions. De la même manière que on dit pas non, juste non, quoi. Enfin, à un moment donné, si tu veux des relations avec les gens, il faut leur expliquer pourquoi c'est non, même si t'as pas forcément à te justifier, mais simplement à dire non de manière trop radicale, ça décourage tout le monde et c'est pas hyper constructif. Donc, quand tu peux, essaye de donner une indication pourquoi c'est non. Est-ce que c'est parce que la personne t'a demandé trop tard? Tu peux toujours donner des indications qui vont permettre à la personne de savoir d'une part ce qui a fait que t'as dit non. Est-ce que c'est parce que t'es pas en phase avec le projet ou quoi? Et deuxièmement, est-ce que c'est juste dans la forme qu'elle a pas demandé correctement? Et ça, c'est une indication en soi pour la personne. Hein. T'es pas obligé d'aller dans le détail. C'est-à-dire que, comme je te disais, t'as pas à te justifier. Si t'as pas envie, t'as pas envie. Il y a pas besoin d'avoir d'arguments. C'est légitime de pas avoir envie. Par contre, c'est intéressant que la personne sache si t'as juste pas envie, ou si c'est parce qu'en fait, la dernière fois, elle t'a foutu un râteau, et la fois d'avant aussi, et la fois d'avant aussi, et donc, t'as besoin de considération. En fait, là, on est toujours dans ce truc d'exprimer ce dont t'as besoin pour débloquer la situation. De cette manière, la personne en face, si elle est un peu de bonne composition, elle peut voir ce qui a déconné, et voir un peu ce elle peut proposer aussi. Elle avait peut-être de très bonnes raisons de poser des râteaux, mais peut-être aussi qu'elle a compris que toi, ça te plaisait pas. Et donc, c'est ça l'intérêt, en fait, c'est que dans une relation, les choses soient suffisamment claires et fluides pour que chacun puisse cohabiter avec l'autre et mettre un peu d'eau dans son vin quand c'est nécessaire pour que les choses fonctionnent. Donc, l'idée de cette proposition numéro 4, c'est vraiment d'essayer de faire des compromis et d'éviter d'être trop radical, soit dans ses oui, soit dans ses non. Proposition numéro 5, être au clair sur tes priorités, tes valeurs et ton organisation. Ça, c'est super important parce que c'est en fait nourri par le fait de prendre en compte ma troisième proposition qui était de peser le pour et le contre par rapport à toi. Si tu sais quelles sont tes priorités, si tu sais quelles sont tes valeurs et si tu sais comment tu aimes t'organiser, il y a plein de décisions et de micro-décisions et de micro-propositions qui sont d'office décidées sauf exception. Et ça te permet de gagner du temps et de gagner l'énergie. Et donc, si tu gagnes du temps et de l'énergie, eh bien, c'est pas un effort de devoir prendre la décision. Et donc, tu es moins enclin à te dire « Oh, allez, vas-y, je vais pas être vache ». Ou bien « Oh, allez, c'est bon, je peux bien faire un effort ». Tu vois? Parce que t'es déjà au clair sur tes priorités et donc tu sais ce que ça te coûte aussi, soit d'aller dans le sens des gens, soit de ne pas aller dans leur sens et de leur exposer pourquoi tu vas pas dans leur sens ou bien ce dont tu as envie pour pouvoir aller dans leur sens. À titre d'exemple, moi, c'est assez rare que je dise OK pour une sortie le lendemain, par exemple. Parce que souvent, même si j'ai pas un rendez-vous prévu pendant la plage horaire prévue, j'ai déjà un programme des choses que je veux faire, je m'organise et je organise mon travail aussi en fonction parce que ça me met dans l'inconfort après et que après je prends du retard, je suis stressée, enfin je suis décentrée de mon organisation et donc ça ne me convient pas. Et donc pour éviter d'avoir à faire face à ces conséquences-là, en général, on peut difficilement me voir du jour pour le lendemain. La 6e proposition pour toi, c'est d'arrêter de te demander si tu devrais faire quelque chose ou si tu ne devrais pas faire quelque chose, mais plutôt de te demander si ça peut servir ton objectif ou pas. Ici, je parle de pouvoir servir ton objectif parce que évidemment, on n'a pas de certitude, on n'a pas une boule de cristal dans laquelle on peut voir que si on va dans ce chemin A ou dans ce chemin B, il va se passer ça ou ça. Par contre, il y a des choses qui sont supposées potentiellement aider l'atteinte de ton objectif ou pas, et qui vont potentiellement pouvoir te faire avancer sur le chemin de ton objectif ou pas. L'idée, c'est d'essayer de mesurer un peu ce qui peut
servir ton objectif ou ne peut pas servir ton objectif, en arrêtant de te demander si tu devrais et si c'est socialement admis ou si c'est normal de faire. Parce que quand tu te demandes si ça peut servir ton objectif, un objectif que tu as déterminé, eh bien tu te bases encore une fois sur toi. Alors que quand tu te demandes si tu devrais, eh bien tu te bases sur des croyances de gens qu'on connaît même pas, donc a priori qui sont moins importantes que ce que toi tu veux et que ce que toi tu veux atteindre. Alors quand je parle d'objectifs ici, je parle autant d'objectifs assez flous comme des grands axes de vie que d'objectifs plus précis comme, je sais pas, perdre 30 kilos par exemple. Maintenant, il y a aussi des mini-objectifs de ta journée, des trucs qui font que la situation va changer et va déroger à ton objectif principal. Et c'est ok aussi, c'est ok de le savoir. Mais dans tous les cas, au moins tu sais pourquoi tu fais les choix, tu sais pourquoi tu prends des décisions, et donc tu sais aussi pourquoi tu dois refuser certaines opportunités ou certaines décisions. Et je pense que ça, c'est aussi très lié avec le point précédent qui est d'être au clair avec tes priorités, tes valeurs et ton organisation. Et enfin, le dernier point, c'est le point numéro 7. Et celui-là, il parle du fait que personne d'autre que toi ne te dira ce que tu dois accepter ou non. Ça veut dire que les gens ne savent pas, ne peuvent pas savoir quelles sont tes limites. Et de fait, s'ils ne peuvent pas savoir quelles sont tes limites, ils n'ont pas à te dire ce que tu dois tolérer ou non, en fait. Alors, je mets un bémol à ce truc-là parce que si je peux ne pas accepter ce que je veux, du coup, socialement, ça va devenir compliqué. Alors oui, effectivement, ça devient compliqué. Mais si tu acceptes que ce soit compliqué, tu as le choix de ne pas accepter certaines choses que les autres acceptent. Maintenant, je te retourne le truc. En général, les limites, on les pose quand il y a quelque chose de vraiment important pour nous, pas pour tout et n'importe quoi. Parce que pour tout et n'importe quoi, c'est beaucoup plus compliqué à vivre d'être pas comme tout le monde que d'être socialement dans les standards des choses qui sont acceptées ou pas. Alors c'est évidemment hyper impacté aussi par l'éducation que tu as eue, par la culture que tu as. En l'occurrence, en général, on se regroupe avec des gens que l'on connaît et dont on connaît les limites et qui sont assez proches des nôtres pour que ce soit viable. Et d'ailleurs, si t'as beaucoup de gens dans ton entourage qui te disent que moi je comprends pas pourquoi tu réagis comme ça parce que franchement c'est normal, c'est que t'es pas dans ton bon groupe en fait, t'es pas entouré des personnes avec lesquelles t'es le plus en phase. Je te dis ça parce qu'en fait on a tendance du coup à s'adapter en se disant que on trouvera pas d'autres personnes donc tant qu'à faire on a celle-là donc c'est très bien. Mais en réalité, c'est pas comme ça que ça se passe. En réalité, il y a autant de limites qu'il y a de gens sur Terre et il y a autant de nuances dans ce qu'on accepte ou pas des autres que de gens qu'il y a sur Terre. Et donc, il y a juste des gens avec qui le feeling passe et avec qui on se comprend. Et puis, il y a les gens avec qui on se comprend pas. Et si ces gens-là sont communicants, à la limite, on peut se débrouiller et on peut même travailler avec sans problème, etc. Parce que c'est des gens qui t'expliquent comment ils fonctionnent. Donc, en fait, dans ce cadre-là, tu peux t'adapter et tu peux essayer de faire que les choses se passent bien. Maintenant, si c'est ton cadre social habituel, tu es dans de la suradaptation et donc il faut trouver un cadre social qui soit plus épanouissant pour toi. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager autour de toi à des gens qui pourraient être intéressés. Et puis, on se retrouve dans 2 semaines pour le prochain épisode. Et puis, merci pour ton écoute. Et d'ici là, porte-toi bien.